quelque chose sur l'organisation où je travaille, Vertic. Vertic est une organisation indépendante à Londres qui promeut la vérification et l'application efficace des accords sur le contrôle des armements, le désarmement et l'environnement. À Vertic, nous avons un programme portant sur les mesures de mise en œuvre nationale. Ce programme a été créé pour coopérer avec les États afin d'adopter les mesures nationales qui sont indispensables à la mise en œuvre des traités et résolutions internationaux sur les armes nucléaires, chimiques et biologiques. Mais qu'est-ce que la SIAB et pourquoi est-elle importante pour nous? La SIAB est un traité international qui interdit complètement et empêche les armes biologiques. Elle est entrée en vigueur en 1975 et a 165 États partis. Il y a une unité d'appui de l'application basée à Genève qui a pour but d'assister les États partis et convoquer les réunions. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ces sites. Il y a un article très important dans la SIAB. Il s'agit de l'article 4. L'article 4 oblige les États partis à prendre, selon les procédures prévues par leur Constitution, les mesures nécessaires afin d'interdire et empêcher les armes biologiques. C'est ici que les intérêts des États partis et des professionnels de la sécurité biologique se passent, car les deux agissent dans le but d'empêcher que les agents biologiques ne soient libérés accidentellement ou intentionnellement. Il existe une application similaire dans la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États doivent adopter et appliquer des mesures qui interdisent et empêchent les armes biologiques. Par exemple, en mettant en place un système qui permet de rendre des comptes et sécuriser les agents biologiques. Donc, les États doivent adopter des mesures nationales. Mais quelles sont ces mesures? Je vais identifier et élaborer 6 thèmes afin de répondre à cette question. D'abord, les lois doivent contenir des définitions complètes, par exemple une définition d'une arme biologique. Ensuite, les lois doivent contenir des prohibitions. Quelques activités, par exemple la production d'une arme biologique, doivent être considérées comme délits. Des activités liées, comme le financement de la production d'une arme ou la menace de l'utilisation d'une arme biologique, doivent également constituer des délits. Ces délits doivent s'appliquer aux personnes physiques, aussi bien que morales, comme les entreprises. Ils doivent aussi s'appliquer extraterritorialement, ce qui permettrait à un État de poursuivre ces délits, même si ceux-ci ont lieu en dehors de leur territoire. Par exemple, parce que l'auteur du délit est un ressortissant de l'État en question. En outre, des mesures d'application sont nécessaires. Un État peut établir une autorité nationale qui s'occupe de toutes les activités liées aux armes biologiques et qui servent de point de contact. L'État doit aussi établir un système d'inspection pour vérifier que les activités de laboratoire et entreprises se conforment aux règles. Les lois nationales peuvent désigner des fonctionnaires responsables pour appliquer ces mesures et les former pour gérer les incidents importants des agents biologiques. Ensuite, nous avons les mesures de biosécurité et biosécurité. En effet, tandis que les mesures de biosécurité
Les mesures de biossûreté permettent d'empêcher l'accès non autorisé aux agents biologiques, ainsi que la perte, le vol, l'utilisation en mauvaise escient, le détournement ou la libération intentionnelle de ces agents. Les mesures de biosécurité et biossûreté que les États peuvent adopter sont les suivantes. D'abord, chaque État doit adopter une liste d'agents biologiques qu'il entreprend de contrôler. Les laboratoires et entreprises qui veulent utiliser ces agents qui figurent sur la liste doivent être autorisés. Les laboratoires doivent être sécurisés physiquement, par exemple avec des barrières à l'extérieur et grâce à des points d'accès différents donnant sur des parties différentes à l'intérieur. Le personnel doit être formé en sécurité et sûreté. Ensuite, l'État peut demander à être averti en cas de perte ou de vol, que tout transport soit sécurisé et de consulter les inventaires exhaustifs selon la loi. Enfin, l'État peut également contrôler les transferts en mettant en place un système de permis. Si un laboratoire veut transférer un agent biologique qui figure sur la liste, il doit s'adresser aux autorités compétentes pour un permis. Ainsi, l'État peut contrôler ces matériaux. Il existe un certain nombre d'avantages à l'adoption de toutes ces mesures. L'État peut enquêter, poursuivre en justice et punir toute infraction. Ils peuvent également suivre et superviser toute activité, y compris les transferts afférents aux agents biologiques. Ils pourront par la suite rehausser leur sécurité, santé publique et sûreté nationale. Les États qui ont des lois rigoureuses pourront signaler aux investisseurs potentiels que leur pays est un lieu sûr et responsable pour toute activité de biotechnologie et de recherche. Et enfin, les obligations des États en vertu de l'article 4 de la CIA et de la résolution 1540 du Conseil de sécurité seront satisfaites. Pour toutes ces mesures, FERTIC peut fournir de l'assistance aux États qui le souhaitent. Nous coopérons avec les États sur le projet de loi en utilisant la loi type de FERTIC comme point de départ pour appliquer la CIA et établir un cadre juridique pour la biosécurité et biossûreté et pour commencer une collaboration interagentielle pour la mise au point du projet de loi. Nous avons une loi type pour adopter ces mesures et un guide pour des réglementations. Vous pouvez trouver ces documents en français mais aussi en arabe sur les CD qui sont à votre disposition et aussi sur notre site web. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions,